Mes chers frères et sœurs, si le salut est par la grâce, pourquoi tant de chrétiens sont-ils épuisés en essayant de gagner l'approbation de Dieu? Et si les œuvres ne nous sauvent pas, pourquoi la Bible ordonne-t-elle l'obéissance? Aujourd'hui, nous réglons l'une des questions les plus mal comprises du christianisme. Grâce contre œuvre, qu'est-ce qui sauve vraiment? Cette question a divisé les églises et confus les croyants, et a même déformé l'évangile lui-même. Certains prêchent la grâce sans obéissance, d'autres prêchent l'obéissance sans grâce. Mais la Bible ne se contredit jamais. Donc, aujourd'hui, nous allons laisser l'Écriture parler d'elle-même. Pas la tradition, pas les sentiments, pas la pression religieuse. Section 1. Ce que la Bible dit sur la grâce. La Bible est claire, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, non par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Le salut commence par la grâce, pas l'effort, pas la performance, pas les accomplissements religieux. Vous ne pouvez pas travailler pour entrer dans la famille de Dieu. La grâce est un don, pas un salaire. Si les œuvres pouvaient nous sauver, Jésus n'aurait pas eu besoin de la croix. Section 2. Le danger d'un évangile basé sur les œuvres. Un évangile basé sur les œuvres semble sain, mais il produit de la peur, de l'orgueil et l'épuisement. Paul nous avertit. Vous qui voulez être justifiés par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Galates 5, verset 4. Quand le salut devient une question de ce que vous faites, le Christ ne suffit plus. Ce n'est pas du christianisme, c'est de la religion. Section 3. Les œuvres contiennent-elles? C'est ici que beaucoup de gens se trompent. Jacques écrit « La foi sans les œuvres est morte ». Jacques 2, verset 17. Attends, ça ne contredit pas Paul? Non, Paul explique comment nous sommes sauvés. Jacques explique ce que produit un vrai salut. Les œuvres ne vous sauvent pas. Les œuvres prouvent que vous êtes sauvés. Section 4. L'équilibre biblique. La Bible le dit parfaitement. Nous sommes créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10. Remarquez l'ordre. 1. La grâce vous sauve. 2. La foi la reçoit. 3. Les œuvres suivent naturellement. Les œuvres ne sont pas la racine du salut. Les œuvres sont le fruit du salut. S'il n'y a pas de fruit, nous devons questionner la racine. Section 5. La grâce produit l'obéissance, pas une licence. La grâce ne dit pas « vis comme tu veux ». La grâce dit « tu es libre, vis maintenant saintement ». La grâce de Dieu nous enseigne à dire non à l'impiété. Tite 2, versets 11 à 12. La grâce n'enlève pas les talons de Dieu. La grâce vous donne le pouvoir de vous y conformer. Section 6. Auto-examen. Demandez-vous honnêtement. Obéis-je pour gagner l'amour de Dieu ou parce que je l'ai déjà? Ma foi a-t-elle produit une transformation ou juste un langage religieux? Parce que les sauvés ne travaillent pas pour l'acceptation. Ils travaillent à partir de l'acceptation. Si vous voulez la vérité biblique sans compromis, abonnez-vous à cette chaîne. Nous n'adoucissons pas l'évangile ici, nous le vivons. Maintenant, je veux entendre de vous. Croyez-vous que plus de chrétiens luttent avec la grâce ou les œuvres? Avez-vous déjà essayé de gagner l'amour de Dieu? Commentez. Premièrement, la grâce. Si cela vous a apporté de la clarté, votre commentaire pourrait aider quelqu'un d'autre à se libérer. La grâce vous sauve. La foi vous relie. Les œuvres vous révèlent. L'évangile ne concerne pas l'idée d'essayer plus fort. Il s'agit de faire confiance plus profondément. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.